Bienvenue sur Joue avec la vie. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire et surtout je t'invite à commenter et partager ton expérience parce que je vais répondre à tout ça avec grand plaisir. Ok, donc aujourd'hui on se demande un truc, comment trouver le juste milieu entre gratitude et honnêteté? Là tu vas me dire, mais attends, c'est pas du tout incompatible. Non, c'est vrai, c'est pas incompatible. Mais le problème qu'il y a très souvent, c'est que on va lire un peu partout qu'il faut être dans la gratitude, reconnaissant de ce qu'on a, etc. Et je suis absolument d'accord avec ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que des fois, quand il nous arrive, il nous tombe un truc sur la gueule et on est finalement pas heureux dans une situation, dans un domaine de notre vie, qu'est-ce qui va se passer? On va un petit peu refouler ça en se disant, ah ouais, non, faut que je me satisfasse de ce que j'ai, faut que je me satisfasse de ce que j'ai. Mais sauf que la sagesse, elle est là, elle est vraiment de trouver le juste milieu. Quand quelque chose te tombe sur la gueule, en fait, refouler, te dire ouais non mais il faut que je vois le bienfait de cette situation, ça va m'apporter quelque chose. Là, à un moment donné, en fait, t'es pas honnête avec toi-même. Si à un moment donné dans ta vie, t'as envie de dire putain mais univers, va te faire foutre, tu m'as envoyé ça, je suis dégoûté, va te faire foutre. Ou genre j'ai une vie de merde dans ce domaine-là. Mais en fait, faut l'exprimer. Parce que ce qui se passe quand tu l'exprimes pas, c'est que tu vas porter le masque de la gratitude, mais dans le fond, en fait, tu vas être complètement en colère ou triste ou peu importe, et tu vas nourrir cette colère, et tu vas t'accrocher à cette émotion de colère ou de tristesse, et ça va se transformer en quoi? Ça va se transformer soit en déprime, soit en frustration, etc. Et ça, c'est un problème, en fait, parce que finalement, si tu avais complètement exprimé ton émotion dès le départ, et bien, il se serait passé quoi? L'émotion, elle serait partie, libérée. Et une fois que tu as libéré ton émotion, tu as exprimé ton émotion, tu peux faire un pas de côté et te dire, bon, maintenant, je me responsabilise, il y a ça qui m'est arrivé, ok, qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation, qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin, quel cadeau cette situation m'apporte, parce que oui, je suis d'accord avec le fait que toute situation, t'en es responsable. Si tu te responsabilises et tu prends en considération le fait que tu sois créateur de ta propre vie, ok, mais ça veut pas dire que tu dois constamment refouler, dire merci, il m'est arrivé, une voiture m'a foncé dessus, merci. À un moment donné, tu vois, faut aussi être honnête. Et c'est là où en fait, il faut trouver un vrai juste milieu. Parce que quand tous les jours, tu nourris le fait que tu sois frustré, déprimé, que ta vie aille pas, là, tu manques de gratitude. Pourquoi tu manques de gratitude? Parce que tu as juste à te responsabiliser et faire un pas de côté pour changer les choses. Mais quand c'est sur le moment, le coup, tu vois, c'est là où il y a une grosse différence en fait. Il y a un juste milieu, il y a un truc qui t'arrive, il y a un truc que t'es pas content, dis-le, exprime-le, libère-le et là fais un pas de côté et change les choses parce que tu es responsable de ta vie. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais ne fais pas le truc inverse, genre tout de suite, ah ouais non mais je dois changer les choses, je dois être content de ce cadeau, merci à la vie, j'ai ci, j'ai ça, alors que tu le penses pas. C'est là où en fait il faut être honnête, c'est hyper important l'honnêteté. Sois honnête et dans la gratitude, mais au moment approprié. Tu vois, ton juste milieu, bien sûr, c'est le tien, c'est pas le mien. Pour ça, on est tous uniques. Mais le truc, c'est ça, c'est que la sagesse, elle réside là en fait. À quel moment tu dois te dire, bon, là, faut que je sois reconnaissant de la vie que j'ai parce que j'ai quand même beaucoup de belles choses dans ma vie et en plus je suis responsable et libre de changer ma vie. Ok, à ce moment-là, et à quel moment tu dois être honnête et exprimer pleinement ta colère par exemple, ou ta tristesse, tu vois ou pas ce que je veux dire, ou ta peur, tu vois ou pas ce que je veux dire. Et ça c'est important. Regarde quand tu prends un enfant, tu vas dans une cour de récré, il se passe quoi? Admettons, il a un jouet, il a un bonhomme avec lequel il joue. Et là, t'as un gamin qui arrive, qui attrape son bonhomme et qui le casse. Tu vois, le petit, il est dégoûté. Il va faire quoi? À ce moment-là, tu crois qu'il va se dire oh non, faut que je vois le cadeau qu'il y a dans la jambe cassée de mon bonhomme. Et puis, le petit qui est en face de moi, il est que miroir de ma propre colère, de ma propre violence. Mais non, mais à un moment, ça n'a pas de sens de dire ça en fait, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il va faire le petit? Il va se mettre à hurler, il va se mettre à pleurer parce qu'il est dégoûté, parce que son jouet il est cassé. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer 30 secondes, 1 minute où il va exprimer toute sa colère et après là il va se passer quoi? Regarde les petits, 2-3 ans, pas après 5 ans c'est déjà trop tard. 2-3 ans, qu'est-ce qui se passe? Après dès qu'il a exprimé sa colère, là, pouf, il revient en mode joie, hop, et de façon instinctive et naturelle, il se responsabilise et il commence à trouver des solutions. Soit, si tu veux, il va prendre le bonhomme, il va se dire, ok, c'est pas grave, il va continuer de jouer avec son bonhomme qui a plus qu'une jambe, il va totalement l'accepter comme ça. Soit il va se dire, vas-y, je mets le jouet de côté, il en veut plus. Soit il va aller voir ses parents pour acheter un nouveau jouet. Soit il va aller voir les profs pour l'aider à réparer le jouet. Mais tu vois ce que je veux dire? De façon instinctive, le petit, il va, après avoir exprimé sa colère,
faire un pas de côté et se responsabiliser. C'est dingue quand même de dire ça à 2-3 ans, les petits ils sont plus responsables que nous. Et se responsabiliser et trouver une solution à son problème. Et trouver une solution à ce qui va pas. Et d'une certaine façon, en faisant ça, il est dans la gratitude. Tu vois, de façon naturelle et instinctive. Parce qu'à partir du moment où tu te responsabilises, tu prends l'entière responsabilité de ta vie, c'est comme ça en fait que tu es le plus reconnaissant finalement. C'est comme ça en fait que tu dis le plus merci à la vie en fait. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Et c'est important de prendre exemple sur les petits par rapport à ça. Donc voilà, la prochaine fois que tu es confronté à une situation que tu n'aimes pas, ou même là actuellement dans ta vie, si tu te sens déprimé ou frustré, exprime cette frustration et cette déprime. C'est parce que tu ne l'exprimes pas pleinement qu'elle reste à l'intérieur de toi et que finalement tu la libères pas. Parce qu'une fois que tu vas vraiment l'exprimer et la libérer, qu'est-ce qui va se passer? Là, va rester justement plus que la gratitude pour la vie, le fait d'être en vie, le fait d'être libre et de pouvoir agir et changer ta vie. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Trouve le juste milieu entre l'honnêteté, le fait d'assumer, d'être en colère, déprimé, enfin toutes les émotions possibles, tu vois, et la gratitude, effectivement, d'être en vie, d'être libre et d'être responsable de sa vie et de pouvoir la changer. Ok, voilà les amis, on se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo ou dans 2 jours, je ne sais pas. Mais d'ici là, portez-vous bien et je vous fais des gros bisous. Ciao!